OM, Pavard, Balerdi, Egan Riley, Aguerd. Le gros chantier qui attend Roberto De Zerbi en défense. L'Olympique de Marseille a connu un mercato estival extrêmement mouvementé, notamment dans son secteur défensif. Le club phocéen, soucieux de se renforcer après une saison passée en dents de scie, a multiplié les signatures d'envergure, et pas des moindres. En toute fin de mercato, l'OM a frappé un grand coup en officialisant les arrivées de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri, tous trois des joueurs de calibre international capables d'apporter de l'expérience et de la stabilité. Cependant, si ces renforts constituent sur le papier une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur marseillais, ils amènent aussi une véritable équation tactique à résoudre. Avec autant de joueurs de qualité, mais aussi des éléments fragilisés par leurs erreurs de début de saison, le coach italien se retrouve confronté à un chantier de grande ampleur en défense. Un mercato défensif ambitieux et agité. Jusqu'aux derniers instants du mercato, l'OM a multiplié les discussions et les négociations. Ce lundi 1er septembre restera comme une journée historique pour les supporters marseillais. Dans un laps de temps réduit, le club a annoncé coup sur coup les signatures de Benjamin Pavard, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, de Nayef Aguerd, l'un des défenseurs les plus réguliers de Première Ligue avec West Ham, et d'Emerson Palmieri, latéral gauche expérimenté qui connaît aussi bien la Serie A que la Première Ligue. Ces arrivées viennent s'ajouter à un effectif déjà fourni en défense, avec notamment Leonardo Balerdi, CJ Egan Riley et Facundo Medina, sans oublier les jeunes du centre de formation qui espèrent aussi grappiller du temps de jeu. L'OM a donc clairement changé de dimension dans ce secteur. De Zerbi dispose désormais de joueurs capables de couvrir plusieurs postes et d'apporter une polyvalence rare dans un effectif de Ligue 1. Mais ce recrutement ambitieux a aussi un revers, il faut désormais réussir à bâtir une défense cohérente, avec des automatismes et une hiérarchie claire. Balerdi et Egan Riley sous pression. Si Roberto De Zerbi a débuté la saison avec un duo central composé de Leonardo Balerdi et CJ Egan Riley, les deux joueurs n'ont pas réussi à rassurer. Les premiers matchs de Ligue 1 ont été marqués par des erreurs coûteuses. L'Argentin Balerdi s'est signalé par un but contre son camp qui a fragilisé son statut de capitaine. Ces difficultés dans la concentration et dans les moments clés de la rencontre n'ont fait qu'accentuer les critiques déjà existantes à son égard. De son côté, CJ Egan Riley a payé son inexpérience et sa fougue. Exclu dès les premières minutes face à l'Olympique lyonnais, il a laissé son équipe à 10 et hypothéqué les chances de l'OM dans un choc déjà tendu. Ces fautes individuelles ont mis en lumière la nécessité pour Marseille de recruter des défenseurs plus fiables, capables d'encadrer et de sécuriser l'arrière-garde. La conséquence directe est que Balerdi et Egan Riley se retrouvent désormais menacés dans leur statut de titulaire. Ils devront redoubler d'efforts à l'entraînement et saisir la moindre opportunité pour prouver qu'ils ont encore un rôle majeur à jouer. Le dilemme tactique de Zerbi, défense à 3 ou à 4. La première grande question qui se pose désormais pour Roberto De Zerbi est celle du schéma tactique. L'entraîneur italien, qui s'est fait un nom en Europe grâce à son style offensif et sa capacité à mettre en valeur ses défenseurs dans la relance, a souvent privilégié une défense à 4. Mais avec autant de profils complémentaires à disposition, une défense à 3 pourrait également être une option crédible. Dans un tel système, Pavard pourrait évoluer à droite de la défense centrale, Aguerd dans l'axe et Medina ou Balerdi à gauche, avec Emerson Palmieri et Klose ou un autre latéral utilisé comme piston. Ce choix n'est pas anodin, car il conditionne toute l'organisation de l'équipe. Une défense à 3 permet de densifier l'axe et de protéger les zones centrales, mais exige des pistons très actifs et endurants. A l'inverse, une défense à 4 simplifie les repères et favorise un jeu plus fluide dans la relance, mais impose aux centraux une solidité irréprochable dans les duels. Les atouts des nouveaux venus. Benjamin Pavard. Polyvalent, Pavard est sans doute le renfort le plus marquant de ce mercato. Habitué aussi bien au poste de latéral droit qu'à celui de défenseur central, il offre des garanties défensives et une qualité de relance précieuse. Son expérience au Bayern Munich et son statut de champion du monde lui confèrent une aura particulière. À Marseille, il sera attendu comme un leader naturel de la défense. Nayef Aguerd, le Marocain, solide et régulier, s'est imposé dans tous les clubs où il est passé. Doté d'une grande lecture du jeu, il apporte également une menace offensive sur coup de pied arrêté. Cependant, son départ prévu pour la CAN 2025, qui se déroulera à partir du 21 décembre, risque de poser problème à l'OM. De Zerbi devra anticiper son absence en trouvant des solutions de rechange. Emerson Palmieri, latéral gauche expérimenté, Emerson Palmieri connaît parfaitement le rôle de piston dans un système à 3 défenseurs. Sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l'avant en font un joueur idéal pour donner de la largeur au jeu de l'OM.
Il pourrait devenir l'une des clés de voûte du système de Zerbi. Un casse-tête de riche pour De Zerbi. Avoir trop de bons joueurs peut sembler un luxe, mais cela peut aussi devenir un problème si la hiérarchie n'est pas rapidement établie. Roberto De Zerbi devra gérer les égos, distribuer le temps de jeu équitablement et maintenir la cohésion du vestiaire. Balerdi, fragilisé par ses erreurs, devra accepter une remise en question. Egan Riley, encore jeune, pourrait apprendre dans l'ombre de ses aînés avant de retrouver une place de titulaire. Pavard et Aguerd semblent avoir une longueur d'avance, mais ils devront prouver leur valeur sur le terrain pour justifier l'investissement consenti par le club. Quant à Emerson Palmieri, il incarne l'équilibre entre défense et attaque, mais devra s'adapter rapidement au contexte marseillais, réputé exigeant et passionné. Un chantier excitant mais complexe. En résumé, l'Olympique de Marseille a réussi un mercato défensif impressionnant, mais le plus dur commence maintenant. Entre la nécessité de reconstruire une défense solide, de redonner confiance à certains cadres fragilisés, et de trouver la bonne formule tactique, Roberto De Zerbi a devant lui un casse-tête passionnant. Avec Pavard, Aguerd, Emerson Palmieri, Medina, Balerdi et Egan Riley, l'OM possède sans doute l'une des défenses les plus fournies de Ligue 1, voire d'Europe. Mais la réussite de ce secteur dépendra moins des noms alignés sur la feuille de match que de la capacité du coach italien à bâtir une alchimie collective. Les supporters, eux, attendent désormais des résultats concrets. Après un mercato aussi ambitieux, l'OM n'a plus le droit à l'erreur. La défense, longtemps point faible du club, pourrait bien devenir son principal atout, à condition que Roberto De Zerbi réussisse à transformer ce gros chantier en une muraille solide et rassurante.